Voilà, nous sommes toujours en direct, hein, vous le savez maintenant, puisque vous nous suivez. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous suivre, on vous remercie de tous ces partages, bien entendu. Nous sommes en direct sur la page JBC Organisation, la page Facebook JBC Organisation, reliée par le bien public évidemment. Et on vous présente évidemment tout ce qui se passe sur le salon. Et là, on a eu un succès avec... vous avez eu un succès, Valérie, énorme avec la distribution de ce guide qui sort tous les 3 ans. C'est ça, vous pouvez nous parler de ce guide? Alors donc c'est effectivement la 3e édition de ce guide. Et c'est un concentré de Côte d'Or qui présente donc les 704 communes de la Côte d'Or et les 17 communautés de communes de la Côte d'Or. Voilà, sous leur aspect patrimonial, administratif, touristique, économique et social. Voilà. Alors c'est un magazine interactif, hein, je dis, ça c'est important aussi de dire. Alors c'est vrai que la particularité de ce guide que j'ai là, qui fait 1 kilo, qui fait 544 pages, en fait c'est une extraction du site internet ecodescommunes.com et puisque en fait tout ce qui est dans ce guide est déjà sur le site. Voilà. Mais c'est une extraction qui permet d'avoir un concentré de Côte d'Or et qui est offert à tous les maires de la Côte d'Or. Voilà. Alors vous l'avez évoqué, qu'est-ce qu'on retrouve exactement par commune? On peut détailler un petit peu, eh bien, Valérie Choplin. On avance intercommunalité par intercommunalité. Donc chaque intercommunalité est présentée. Et en fait, on parle toujours de même thème, que l'on parle pour une intercommunalité ou pour une commune. On parle toujours de vie sociale, on parle de tourisme, on parle de patrimoine et on parle de renseignement administratif. Donc voilà, et on avance Comcom par Comcom et ensuite commune par commune. Voilà. Très bien. Et donc ces informations, on les retrouve sur... sont accessibles sur le site internet ecodescommunes.com. Et l'objet est très très beau, donc ça fait plaisir d'avoir cet objet dans les mains. Bah écoutez, je vous remercie, c'est la 3e édition et c'est vrai que en fait on a des partenaires qui nous suivent depuis... Allez-y, citons-les. On a des partenaires donc, qui nous suivent depuis l'origine du projet, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a 6 mousquetaires, hein. On a le conseil départemental de la Côte d'Or. On a il faut pas que j'en oublie, attention là. On a la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Or. On a la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. On a EDF Collectivité, le CICECO et Orvitis. Et pour faire un peu la transition sur l'AMR de Côte d'Or, en fait, quand j'ai créé le site, quand j'ai créé le guide, Bruno Bettenot... L'AMR, voilà, de l'Association des maires ruraux de Côte d'Or, excuse-moi. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je suis allé voir son président, qui a eu l'extrême gentillesse de m'accueillir et de me donner plein d'idées et m'a aidé à m'organiser. Et voilà, et ça reste. Alors c'est un partenaire institutionnel très très important pour l'Éco des communes. Et on va lui laisser la parole pour qu'il nous donne son point de vue, Bruno Bettenot, président des maires ruraux de Côte d'Or. Si vous voulez, comment faire autrement que de les accompagner à ces personnes qui donnent de leur temps et qui mettent des moyens techniques pour parler du quotidien de notre commune, de nos communes. Car l'essentiel est bien là, dans le monde d'aujourd'hui, c'est de faire valoir ce que les élus, pour la plus grande partie de nos communes bénévoles, font au quotidien. Et lorsqu'on parle de développement économique, lorsqu'on parle de service à la personne, lorsqu'on parle d'entretien du patrimoine, c'est la vie de tous les jours des communes. Tout comme lorsque l'on parle de... Alors je parlais de service à la personne, il y a l'enfance, il y a le périscolaire, il y a l'école, il y a nos aînés, voilà. Et je crois qu'il est bon, à travers des guides comme cela, de rappeler à nos législateurs qu'il y a un certain nombre de communes en France, que ce nombre de communes, même si en France il regroupe l'équivalent de l'ensemble des communes de l'Europe, il a une histoire, et cette histoire, c'est la gestion de proximité par un grand nombre de gens totalement bénévoles. Et c'est un travail quotidien que vous faites, c'est même pas un travail. C'est une fonction. C'est une fonction. Et pour nos membres de conseils municipaux, c'est un honneur d'être au service, et c'est un plaisir, un honneur d'être au service de nos populations. Et la France d'aujourd'hui, comme celle d'hier, qui avait été dessinée
Suite à la Révolution, hein, au départ, il y avait 40 000 communes. Aujourd'hui, on en est à un peu moins de 36 000. Mais c'était le choix de la gestion de proximité, bien sûr, parce qu'on estimait que ceux qui vivent sur leur territoire, qui ont ce sentiment d'appartenance, seront à mieux de le gérer. Président, il va être où ce guide? Vous allez le poser où? Alors ce guide, il est sur le comptoir qui reçoit les personnes qui viennent à la mairie. Voilà. Et nous en avons quelques-uns que nous mettons à la bibliothèque, de façon à ce que les gens puissent le consulter, l'emmener chez eux, le regarder, le consulter et puis le ramener. Valérie Chopin, c'est là qu'il doit être justement, dans toutes les mairies? Oui, c'est vraiment des... Enfin, pas que dans les mairies. Alors, pas que dans les mairies, c'est vrai que c'est important et c'est pour ça que d'ailleurs que le conseil départemental offre à chaque maire donc un guide. Parce que chaque maire participe à la création du guide. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que c'est une démarche collaborative. Collaborative, oui. Voilà. Collaborative, puisque les élus, les mairies peuvent réactualiser leurs fiches en temps réel en allant sur le site Éco des communes. Voilà. Chaque commune a un login et un mot de passe qui lui permet de réactualiser sa fiche. Voilà. Mais non, ça ne sert pas qu'aux communes. Qu'aux communes, bien entendu. Parce qu'en fait, la finalité de ce guide, c'est de présenter à la population ce concentré de Côte d'Or. Et ça n'existe pas. En fait, je ne connais pas d'autres départements où on trouve toutes les communes d'un département comme ça, rassemblées sous une seule et même bannière. Vous avez eu un succès énorme, vous en avez distribué combien là tout à l'heure Il y en a vite, ils sont partis. Je pense qu'il y en a eu à peu près 200. Ouais. Voilà, 200. Voilà, en 3 minutes. D'ici ce soir, il y en aura, je pense, 300-400. C'est à peu près ce qui est attendu. Et le reste sera envoyé au maire par le conseil départemental. Voilà, donc si vous voulez ce guide, eh bien rendez-vous sur le stand du département. Il vous sera donné gratuitement. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste une petite chose, effectivement, en fait, quand même un petit peu de publicité. Ce guide donc, est vendu 19,90 € et il est vendu par le réseau des bureaux de tabac presse dans les campagnes. D'accord. Et il y a en Côte d'Or, c'est le réseau Sodipresse pour ceux qui connaissent, et c'est le réseau professionnel en fait. Hein, et il y a 100 points de vente en Côte d'Or. Voilà. D'accord, il est offert au maire uniquement? Il est offert au maire, puisqu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé dessus. Ils ont participé, donc le conseil départemental, qui est la maison des communes, hein, voilà, leur offre un guide. Voilà. Merci messieurs d'avoir pris un petit peu de temps et longue vie à ce guide et puis rendez-vous dans 3 ans pour la sortie du prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques instants, bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres interviews. Merci.